Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 3 et 4 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que vous êtes prêts pour aborder ce week-end avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie aussi. Il y a comme l'idée de quelque chose de pétillant, hein, qui arrive à nous ce week-end. Mais on regardera un petit peu plus dans le détail dans la deuxième partie. Pour tous ceux qui nous quittent là, à tout de suite pour la deuxième partie qui parle des énergies. Pour tous ceux qui restent, je me suis beaucoup questionnée cette semaine parce que je suis tombée sur un forum. En fait, c'est une page, enfin c'est un site Facebook qui parle de spiritualité et il y avait une personne qui s'est présentée et qui dit voilà, qu'il aimerait bien trouver quelqu'un pour l'accompagner dans sa spiritualité. Et j'ai lu des commentaires, mais qui auraient pu me faire bondir. Me faire bondir parce que j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas. C'est pas que j'aime pas l'autorité, c'est que j'ai du mal avec les personnes qui affirment leur propre vérité. On a tous une vérité, on peut la dire, on peut l'exposer, mais elle ne s'applique pas à tout le monde. Hein. Moi, il y a des choses que je pense et vous pensez peut-être pas la même chose. Et bien, c'est pas grave. Et c'est même bien parce que c'est un enrichissement. Puis, des gens disaient à cette personne, mais t'as besoin de personne. Enfin, non, euh, il faut lire beaucoup, il faut lire telle ou telle chose, il faut aller voir telle ou telle chose. Non. Pour être accompagné dans sa spiritualité, si vous vous sentez d'aller lire, si vous vous sentez d'aller voir des vidéos, si vous vous sentez d'aller vers des conférences, si vous vous sentez, bah faites-le. D'accord. Et puis moi, je me suis demandé comment moi, je m'étais éveillée à la spiritualité. Et le seul chemin qui m'a été, c'est d'aller chercher la part divine qu'on a tous en nous. Et j'ai voulu aller chercher la part divine qui était en moi. Après tout, si on est tous les enfants du divin, bah, il a mis un peu du divin dans chacun d'entre nous. Il nous a dotés d'un ressenti. Il nous a dotés d'une clairvoyance. Il nous a dotés d'outils, de compréhension, de bienveillance. Il a mis tout en nous pour que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Et des fois, on a besoin de l'aval des autres. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par les autres, ou qu'on va voir des vidéos, ou qu'on va se renseigner. Alors des fois, c'est pour faire sa propre opinion, et ça c'est sain, hein, parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs... Vous avez vu, ma petite chaîne elle a voix, elle dit oui, c'est vrai. On a besoin d'avoir plusieurs informations afin de voir celle qui vibre le mieux avec nous, et puis celle qu'on ressent le mieux. Et ça c'est sain. Mais on a quand même des personnes qui manquent tellement de confiance en elles, et c'est juste, hein, c'est qu'elles sont sur leur parcours, et au début du parcours, on ne sait pas si on fait bien, pas bien, mais on peut rapidement tomber sur des gens qui affirment des choses qui ne sont pas forcément pour nous. Et du coup, c'est pas forcément sain, d'accord. Donc si un jour vous veniez vous poser la question pourquoi, comment le plus simplement du monde, vous pouvez méditer ou pas, vous pouvez regarder des vidéos ou pas, vous pouvez aller à des conférences ou pas, il n'y a pas un seul chemin. D'accord. Par contre, effectivement, la seule chose, je pourrais dire, qui est commune à chacun, bah, c'est qu'il va falloir être à l'écoute de soi, de son ressenti. Des fois, de fermer les yeux et de ne pas voir avec nos yeux, mais de voir avec notre ressenti, de ressentir les choses. Hein. Passer comme ça et sentir qu'on s'approche de la pierre. Parce qu'on sent sa vibration. Hein. S'approcher de la table et puis fermer les yeux et sentir quand on est sur le point de la toucher, sans la toucher parce qu'on sait qu'elle est là. Vous voyez, on est tout le temps sur ces ressentis. Essayez de les travailler, ces ressentis. Et puis on arrive un jour où, à force de s'entendre, de s'écouter et d'avoir ces informations qui arrivent, on va à l'éveil du divin.
qui est en nous, de notre part divine. Notre part divine, c'est quand on n'est plus dans le jugement, avec les autres, mais même avec soi-même. Hein. On n'est plus trop dur avec soi. En même temps, on a le temps, on a tout le temps du monde pour aller là où on veut aller. On l'a compris. On ne court plus après des chimères. On ne court plus. On ne court plus du tout d'ailleurs. Pour ça, c'est pas une histoire d'âge. Hein. C'est une histoire de compréhension. Vous savez, c'est comme le lièvre et la tortue. L'important, c'est pas de courir vite, mais c'est de partir quand il faut. Hein. Et d'aller chaque jour, un pas après l'autre. Vite ou moins vite, mais c'est pas une histoire de rapidité, c'est une histoire de profondeur. C'est une histoire d'aller en profondeur, c'est une histoire d'amour de soi et de comprendre que la flamme qui est en nous, ce divin qui est en nous, cette perception, cette beauté qu'en chacun d'entre nous, parce qu'en soi, l'humain, il est foncièrement gentil. Avant de devenir foncièrement méchant, pour certains, il est de base foncièrement gentil. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai été trahi et manipulé. Oui, mais on sait laisser trahir et manipuler. Ah, puis aussi, je voulais revenir dessus, j'ai beaucoup entendu parler, oui, mais les hommes, il n'y a pas que les hommes qui manipulent et qui trahissent. Beaucoup de femmes aussi se servent des hommes pour avoir une sécurité financière, pour avoir une sécurité, peu importe. Elles ne sont pas dans l'authenticité d'un amour, elles sont dans ce que l'autre peut leur apporter. C'est tout autre, c'est différent. Pauvres personnes qui trahissent, j'ai envie de vous dire, parce que souvent elles vont chercher à l'extérieur ce qu'elles n'arrivent pas à s'amener elles-mêmes, donc elles sont encore plus malheureuses que les personnes qu'elles trahissent, parce qu'elles sont jamais dans leur authenticité et dans leur vérité. Et un jour elles vont être face à elles-mêmes, et là ça sera beaucoup plus dur de se regarder en face quand on verra ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre en place. Bref, ça c'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de chemin à suivre. À un moment, la vie, elle va nous amener dans notre vie un tsunami. On va perdre beaucoup de choses. On ne va pas comprendre pourquoi. Vous vous rappelez, c'est les 3 signes que je vous ai dit. D'abord, les informations que nous envoient nos guides, nos anges, le divin, peu importe, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est des plumes, c'est-à-dire que c'est des petites choses légères. On va trouver des plumes, des pièces sur notre chemin, ou on va avoir notre voiture qui tombe en panne, on ne pourra pas aller à certains endroits. Ça veut dire arrête-toi ou n'y va pas. Et puis nous, on va continuer, on ne va pas écouter ces signes, on va continuer. Et puis un jour, on peut avoir un accident ou une maladie. Et ça, c'est parce que le signe, à la place d'être léger, comme une plume, il est dur comme la pierre. Il arrive comme ça. Donc je parle du signe de la plume, c'est les premiers signes quand c'est léger. Le signe 2, c'est la pierre, c'est quand c'est un peu plus douloureux. Et puis après, il y a l'éléphant. C'est quand on perd beaucoup deuil, séparation, on peut perdre notre job, financier, on peut tout perdre en même temps. Moi, j'ai tout perdu. J'avoue qu'à l'époque, j'ai tout perdu. Mais j'ai attendu d'avoir le signe de l'éléphant avant d'agir sur moi et sur ma vie. Et tant mieux. Et merci. Ça m'a réveillée. C'était douloureux. Ça a été compliqué. Mais le chemin était beau. Il était inspirant. Et merci la vie. Aujourd'hui, je peux le dire avec du recul. Aujourd'hui, j'aborde plus les situations et les épreuves de la même façon parce que je sais que tout passe. Rien ne reste. Encore moins les épreuves et la difficulté. Un jour ou l'autre, tout ça s'envole. On sème différemment. On sème des deux façons. Semer pour récolter et s'aimer. Et vous voyez, on sème dans les deux sens différemment. Mais c'est ce que le divin, la vie, nos guides, nos anges veulent nous faire comprendre. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces petites capsules là tout au départ. C'est pour que vous vous éveillez à vous avant de prendre l'éléphant en pleine face. Donc que vous restiez que sur de la plume, parce que même elle est légère, elle fait pas mal. Une pierre, un peu plus mal, mais c'est pas... Voilà. L'éléphant, par contre, c'est plus difficile à s'en remettre, mais on s'en remet. Et on en sort fort, grandi et plein d'amour pour soi et pour les autres. Donc quand on déborde d'amour pour soi, et ça déborde tellement que tous ceux qui passent, ils en profitent
comme vous sur cette chaîne, vous passez, hop, vous profitez, prenez un petit peu de bienveillance, d'amour et des messages, des guides, des anges, hein, qui va bien nous en donner. Voilà, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin vers la spiritualité, il n'y a que le chemin unique, celui d'aller vers sa part divine. Hein. On va regarder maintenant quel archange nous accompagne pour cette vidéo du week-end. Alors, hop. Okay. J'essaie de ne pas en prendre deux en même temps. Voilà. Amiel. C'est l'archange des miracles. Amiel est celui qui favorise les miracles dans la vie de la personne qui demande son aide. Hein. Donc si vous êtes dans la difficulté, demandez, s'il vous plaît, l'aide de l'archange Amiel. Il aide dans la restauration de la foi en la magie, de sorte qu'il y ait de nouvelles possibilités, de connaître des expériences extraordinaires au-delà de la limite du possible, même en ce qui concerne les finances. Donc on va se faire accompagner pendant toute cette vidéo par Amiel, d'accord? Et si vous avez vraiment besoin d'un miracle dans votre vie, que les choses changent, eh bien faites appel à lui, faites appel à un miracle et surtout semez différemment si vous voulez récolter différemment, d'accord? L'important est de devenir la meilleure version de soi. Et la meilleure version de soi, c'est celle qui s'écoute, qui s'aime, hein, et qui prend le temps de vivre, sans courir après quoi que ce soit. On va regarder maintenant les énergies pour ce samedi et ce dimanche. 3 et 4 décembre 2022. J'espère donc que vous avez passé une excellente semaine. Allez, on est parti pour le week-end. Pour ce samedi et ce dimanche. 3 et 4 décembre 2022. Donc, merci pour tous vos messages. Je reçois franchement des mails d'une profondeur. C'est magnifique, magnifique. C'est très, très beau. J'adore vous lire. Je n'ai pas toujours la possibilité de vous répondre, mais j'adore vous lire. Je trouve que vous êtes... Vous êtes magnifique, vous êtes très authentique et j'ai longtemps cherché cette authenticité autour de moi et je pense qu'avoir croisé la vie de ma famille d'âme, d'avoir ouvert cette chaîne, hein, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui m'est arrivée après mes enfants, bien sûr, dans ma vie. Et après, et ça c'est le number one, hein, après avoir été à la rencontre de moi, même si je continue à aller à la rencontre de moi, je continue à apprendre, je continue à regarder des séminaires, à y participer, je continue à lire, je continue à m'inspirer et à m'instruire. Pas parce que je suis obligée, parce que j'en ai envie, mais ne vous obligez pas. Si vous n'en avez pas envie, laissez ça aux autres. Hein, vraiment, allez vers ce qui vous correspond. Samedi, on sera accompagné par Saturne. Et Saturne, avec samedi, nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Il est associé au chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie, symbolise les enfants et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est en train de s'harmoniser, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer entre vous et les autres. Hein. Pour certains, c'est vous et un autre, ou une autre, hein, bien sûr. Et pour d'autres, c'est vous et les autres. C'est comme sentir qu'on est tous reliés. Hein. C'est cette reliance qu'on peut ressentir. Et on vous dit que peut-être il y a un petit peu de... Vous sentez, mais c'est encore pas ça. Vous sentez que vous arrivez à aboutir, mais il manque encore un petit quelque chose. Il y a un peu de retard, de contretemps, mais libéré et laissé. Et dimanche, on sera associé au soleil. Et le soleil nous parle de mise en lumière, nous parle de notre ego. Alors, associé au 4, hein, qui lui parle du donneur d'ordre, hein, parle de restriction, du monde de l'ordre. Et
Et que tout ce qui est créé à ce moment-là demande plus d'efforts, mais est beaucoup plus solide dans le temps. Il y a comme l'idée d'une planification. Il y a comme l'idée de s'organiser, de planifier quelque chose dimanche. Donc peut-être vous êtes en train de planifier la soirée de Noël, ou les vacances, ou peut-être vous êtes en train de planifier votre formation, votre guérison, votre avancée spirituelle. Peut-être que vous êtes en train de planifier les différentes étapes auxquelles vous allez passer pour aller à la rencontre de vous-même ou à la rencontre de quelqu'un. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes en train de vous organiser avec cette personne pour projeter ensemble un avenir, aménager ensemble, faire des enfants, se marier ou pas d'ailleurs. Mais il y a comme l'idée d'une organisation qui se fait dimanche. On commence à parler de s'organiser. Alors que samedi, on était plus dans le ressenti, on était dans le être. Et dimanche, on va être dans le faire. Vous voyez, on planifie ce qu'on va faire. Donc, on est en train de faire, c'est une planification. Alors que samedi, on était dans le ressenti de quelque chose qui symbiose, qui vient, qui se... Ah, vous voyez, c'est comme deux choses qui s'emboîtent. Hein, vous voyez une symbiose, une unité, quelque chose de... Voilà, on sent ça. On sent qu'on est sur le point. C'est encore pas là, mais on sent que ça arrive. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Elles sont belles, hein, ces énergies. Ouais, elles sont belles, ces énergies. Bien sûr qu'elles sont belles, ces énergies. C'est des énergies du mois de décembre, de la fin de l'automne, pour laisser place au silence, au calme et au douillet de la neige. Hein. Quel enfant ne s'est pas allongé dans la neige pour faire l'ange de Noël? Même si on ne faisait pas l'ange de Noël, mais qui s'est jamais laissé tomber dans la neige. C'est doux la neige, c'est froid, mais c'est doux. Hein. C'est un cocon. Mais dis donc, on aura 4 cartes. Waouh! Oh, elles sont belles en plus. On aura 4 cartes de synthèse. 4 cartes de synthèse, c'est le cadeau. Allez, on y va. Bon. Alors, on commence par une situation ou un sentiment d'enfermement, de se sentir emprisonné, de se sentir enfermé. Par rapport au regard extérieur, parce que là, il y a la méchanceté. Donc, c'est comme dans l'idée de j'aimerais bien, mais par rapport au regard des autres, par rapport aux autres, je peux pas. Pour certains, il y a encore des blocages par rapport à ce que pourraient penser les autres, par rapport à ce que voudraient les autres. Hein. Il y a comme l'idée encore de donner le pouvoir de sa vie à quelqu'un d'autre. Là. Si vous prenez vos décisions en prenant d'abord en compte ce que vont penser ou vouloir les autres, vous leur donnez du pouvoir sur votre vie. Hein. Et du coup, vous perdez votre juste place. Hein. Ici, c'est la renommée. D'accord? Mais pour être reconnu, il faut être authentique. Et vous ne pouvez pas être authentique si vous êtes trop sur le regard des autres. C'est pas possible. D'accord? Parce que les autres voudront toujours quelque chose pour eux-mêmes. Et du coup, ils ne vous pousseront pas vers votre authenticité. Ils vous pousseront vers ce qui leur convient eux. Vous voyez un peu c'est différent. Hein, ouais. Et du coup, on vous demande de sortir de ça, parce que là, ça parle d'indépendance. Donc, de prendre de son indépendance, de décider de peut-être être différent, ou peut-être de ne plus regarder. De ne plus regarder ce que font, ce que disent, ce que pensent les autres. Hein. Il y a comme l'idée là de faire un peu cavalier seul, hein, ouais, mais pour aller vers son bonheur. Ouais. Les énergies vont nous aider en tout cas ce week-end à prendre conscience que le regard, que l'envie, que les désirs, que les projections des autres ne sont pas les nôtres et qu'ils ne nous amènent pas vers notre bonheur, hein, vers nos propres choix. Ouais. Et du coup, il y a des opportunités. Bon, il y a une libération là, on se libère du regard des autres, on se libère de leurs attentes pour aller vers les nôtres. Et du coup, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte vers son positionnement. Un patron, une patronne, quelqu'un qui a du charisme, du leadership, ou en tout cas on reprend le pouvoir de sa vie, par amour, pour soi, ou pour quelqu'un, peu importe, avec beaucoup de bienveillance. Hein, parce qu'on est en train de sortir de du fait d'être enchaîné. Là, il y a quelqu'un qui est enchaîné. Mais il est enchaîné. Et là, c'est lui qui se crée cet enfermement. Hein. De toute façon, quand on est enfermé dans une situation, quand on est enfermé avec quelqu'un, c'est nous qui créons ça.
On a beau dire que c'est les autres qui nous trahissent, mais c'est nous qui les laissons nous trahir. C'est nous qui acceptons que ces personnes vivent quelque chose de mauvais dans nos vies. C'est nous qui décidons de leur laisser le pouvoir de notre vie. Mais à un moment, il faut qu'on revienne à ça. Faut qu'on revienne à ça. Faut qu'on revienne à se dire que tout est juste, que peu importe les décisions que vous prenez, si vous les prenez pour vous, elles sont justes. Je sais que c'est pas facile d'aller à contresens de ce que souhaitent les autres, mais vous vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Un jour, les autres, ils peuvent faire leur vie de leur côté. Et qu'est-ce qui va vous rester à vous? Bien, j'aimerais bien au moins votre vie. Et la vie comme vous l'entendez. Et pour ça, il faut la vivre comme vous l'entendez. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte à tout ce que veulent les autres, c'est pas ce que je dis. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 3 et ce 4 décembre 2022? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte ce que souhaitent les autres, mais pas à notre détriment, pas au détriment de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons pour nous. Ben non, ce serait injuste. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 3 et 4 décembre 2022? Oh, vous savez que dans 3 semaines, c'est Noël. Je me réjouis, déjà je me réjouis d'être en vacances. J'adore mon job, j'adore mon boulot. Mais le fait de ne pas devoir me lever tous les matins à 6h moins le quart, le fait de ne pas être dans le froid le matin, le fait de prendre du temps, le fait d'avoir tous mes enfants, mes petits-enfants avec moi, je kiffe. Ici, ça nous parle de quelque chose qui nous pique, de quelque chose qui est difficile, d'une épreuve à passer, d'accord, par rapport à notre intimité, par rapport à notre maison, par rapport à nos amours. Et on vous dit que ça prend du temps, qu'un jour à la fois, on retrouvera... Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Bon. Pour certains, vous êtes en train de vous guérir du passé, mais je crois que ça aussi, c'est une rencontre vers soi. Parce que le jour où on ne regarde plus derrière et qu'on veut simplement créer du nouveau, donc aller vers quelque chose de plus harmonieux, on ferme cette porte. On arrête de lire. On arrête de lire son passé. Pourquoi on arrête de lire son passé? Parce qu'on ne peut pas le réécrire. Ce qu'on peut réécrire, c'est ça. C'est son futur. C'est sa propre rencontre avec quelque chose de très harmonieux. Et puis en plus qui sera abondant. Mais un jour après l'autre, ça se construit un jour après l'autre. Comme je vous ai dit, alors pour tous ceux qui veulent des miracles, appelez l'archange Amiel, s'il vous plaît. Faites faire des miracles dans votre vie. Et les miracles, ils ne passent pas par avoir des millions. Non, non. Les miracles, ils passent par le fait de se sentir mieux, d'être plus équilibré, d'être à l'écoute de soi et de retrouver son intuition. Une fois qu'on a ça et qu'on a retrouvé notre part divine, on fait appel à la loi d'attraction. Plus besoin de miracles là. Vous êtes créateur de votre vie. Mais avant ça, il faut retrouver son féminin, son masculin sacré, sa part divine. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce 3 et ce 4 décembre 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous ce 3 et ce 4 décembre 2022? Hop là. Bon, hop. Voyage, prise de hauteur. Il y a comme l'idée d'une prise de hauteur par rapport à des situations. Le voyage, ça peut être des rêves. Mais il monte quand même. Et puis regardez, il regarde loin. Ouais. Donc il y a une prise de hauteur sur les situations là, afin d'y trouver un compromis, voire une solution. Donc il y a possibilité ce week-end de pouvoir prendre de la hauteur sur des situations pour les débloquer. Ouais. On parle de l'instabilité dans la maison ou dans son propre intériorité. Donc, où vous avez des émotions comme ça qui sont instables, ou alors vous avez des épreuves à passer qui sont compliquées, on vous dit, sois à l'écoute, tu es en train d'évoluer. À chaque fois que tu sens que tes émotions sont fortes, qu'elles t'envahissent, c'est parce que tout se chamboule, parce qu'une transformation est en train de se faire. Et souvent, quand on est en train de se transformer, il faut des révélations, il faut des compréhensions, et ça chamboule à l'intérieur. Ça parle du féminin, donc alors c'est pas forcément une femme, ça peut parler de vous aussi messieurs, ou de vous mesdames qui avez un côté masculin développé,
C'est juste que là, ça parle de notre côté intuition et notre côté sensibilité, de notre côté bienveillance. Et ça amène le changement. Donc là, il y a une évolution pour des personnes vers une nouvelle concrétisation. Il y a un changement qui se font dans les énergies. Il y a un changement énergétique là qui les amène vers une plus grande évolution, vers une plus grande compréhension, une plus grande clarté sur ce qui leur arrive. Ouais. Le changement, ça peut être aussi, là, on pourrait dire, une chance au jeu. Voilà. Et la roue, c'est aussi ça. Hein. Ça peut être le jeu de hasard, possible. Vous aimez bien cette carte? Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien le changement. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Mais le changement, il peut se faire pas forcément à l'extérieur. Il peut être à l'intérieur. Et on évolue. Hein. Le changement, il a 10 000 visages. Il y a 10 000 façons de changer. Mais pour changer les choses, il faut semer différemment. Encore une fois, je sais, je me répète. Si je sème des pommes de terre, je récolte des pommes de terre. Et puis, vous revenez, vous me dites, je comprends pas encore cette année, bah, j'ai récolté des pommes de terre. Mais qu'est-ce que tu as semé? Ah, encore des pommes de terre? Bah oui, tu as des pommes de terre. Si vous voulez une autre façon de vivre, si vous voulez que les choses soient différentes dans vos vies, il faut semer différemment. Donc, avoir une autre approche, une autre compréhension, hein, amener autre chose dans votre vie. Vraiment. Comment je pourrais vous expliquer l'image de semer, c'est ça, mais on va prendre un exemple d'une situation. Voilà. Je rencontre quelqu'un et dès que je rencontre quelqu'un, j'ai peur et du coup, je mets de la distance entre moi et cette personne. Et au bout d'un moment, les personnes que je trouve dans ma vie, elles finissent par partir parce qu'elles pensent que je leur libère pas assez de temps, enfin, elles partent. Et je comprends pas pourquoi. Et j'ai envie de vous dire, si vous restez tout le temps sur vos peurs et que vous ne faites pas voir à l'autre que vous pouvez lui libérer du temps, ben forcément, vous pourrez rencontrer 50 000 personnes. Ces 50 000 personnes vont partir. Si vous voulez récolter quelqu'un qui reste dans vos vies et qui vous comprenne, alors il faut semer différemment. Et à la place d'être sur les craintes et les peurs et de mettre de la distance entre vous et l'autre, eh bien, il suffit simplement de communiquer plus. Eh bien, communiquer plus, quand on ne l'a jamais fait, c'est semer différemment. Donc du coup, si vous communiquez plus avec une personne, vous allez arriver à autre chose. La personne, elle va moins vite partir. Elle va plus essayer de comprendre. Hein. Voyez ce que c'est semer? C'est agir différemment. Voilà, agissez différemment et du coup, les situations qui arrivent à vous seront différentes. Je pense que j'ai été claire. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 3 et 4. Waouh! Rituel de Shushan. Ça nous parle du rituel de Shushan. Ouais, et du néant. Donc il y a quelque chose à créer autour des rituels pour certains d'entre vous. Comment je pourrais vous expliquer ça? Par exemple, vous me dites j'ai du mal à méditer. J'ai envie de méditer, mais j'ai du mal à méditer. Pour rentrer dans une spiritualité et d'être à l'écoute de soi, eh ben, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des rituels, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait tous les jours. Moi, par exemple, tous les jours à la même heure, j'ai mon rituel, je fais mes prières et je mets des bougies. Hein. J'ai un grand bac, je mets de l'eau, je mets quelques pétales. Si j'ai des fleurs qui commencent à être un petit peu fatiguées, je mets des pétales dessus. Et puis j'allume mes bougies et je fais des prières. Voilà. Et ça, c'est un rituel qui me permet de prendre du temps pour moi, de souffler, de me détendre. Hein, et d'être à l'écoute de moi-même. D'accord? Donc là, ce qu'on nous demande pour ce week-end, c'est que pour certains, il serait bien de commencer à mettre des rituels en place. J'en sais rien, si par exemple vous oubliez de vous purifier, ben vous vous dites maintenant, à partir de maintenant, tous les samedis matins, je prends un bain avec du gros sel, je mets de la musique à 280 MHz, 290, 290, ouais, 290 MHz, et je mets des petites bougies autour de la baignoire. Magnifique. Et ça devient un rituel, c'est tous les samedis. Et c'est votre moment à vous. Ça peut être quelque chose que vous faites tous les jours. Mais il y a quelque chose qu'on doit mettre en place, un rituel qui nous permet, en plus, ça nous met des repères dans le temps. Hein.
Donc, à partir de ce moment-là, on sait ce qu'on a à faire derrière. C'est un bon repère dans le temps, les rituels. En tout cas, on vous demande pour certaines personnes de commencer à mettre en place des rituels. À vous de voir quel genre de rituels vous les mettez en place. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 3 et 4 décembre, hop là, 2022? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Alors, elle nous dit la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Bon, magie. La magie, c'est un peu comme les miracles. Donc, faites appel à l'archange Amiel, pour certains. On vous le rappelle encore une fois. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc, pour beaucoup, vous allez avoir des réponses qui arrivent dans vos rêves. Ça, c'est beau, ça. Moi, j'adore. J'adore analyser mes rêves. J'adore savoir quels sont les messages qui sont cachés dans mes rêves. J'adore. J'ai vu quelque chose dans mes cartes. Hop. Le chiffre 2 qui s'était mis dans les cartes, ça parle de l'union. D'une union. Ça parle d'amour. Magnifique. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 3 et du 4 décembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 3 et du 4 décembre 2022. Vous savez, pour moi, c'est une épreuve aussi de voir tomber mes cartes, parce que moi, je suis quelqu'un de curieuse et j'aime bien savoir tout de suite. Et le fait de ne pas pouvoir les lire, ça me met à l'épreuve. C'est bien. Tout est test. Pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes et prendre le temps de faire les choses et des fois de ne pas être curieux et de savoir que ce n'est pas le bon moment, que le moment arrivera et d'être en phase et en accord avec le temps qui passe et que ce n'est pas forcément ce qu'on se souhaiterait en termes de temps, mais que c'est ce qui est juste. Allez, je prends des leçons tous les jours aussi, tout comme vous. Ici, ça parle d'une rencontre dans les 3 mois. Donc, possiblement, pour certaines personnes, il y a une rencontre qui arrive. On vous dit non, ne t'impatiente pas. À mon avis, je crois que c'est ça. C'est un amour véritable, une affection, une affection et un amour inconditionnel. Donc, ne sois pas impatient, parce que cet amour, il arrive, il est beau, il est fort. Continue à être patient. On teste ta patience, là. Ici, on parle d'une rivalité amoureuse, on parle d'une tierce personne dans une situation et on parle du bonheur, de la vie en rose. Donc peut-être que vous êtes au courant que votre autre ou vous-même, vous êtes déjà dans une relation et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et du coup, on vous dit forcément, ça déstabilise la relation. À vous de savoir ce qui est bon pour vous. Dans cette situation-là, on ne vous donne pas de conseils. On vous dit juste à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi? Si c'est bon, reste. Si c'est pas bon, change, quelque chose de nouveau t'attendra. Si tu me fais de la place dans ta vie pour du nouveau, le nouveau arrive. Si tu ne fais pas de place, alors c'est que c'est juste pour toi. Ici, ça parle d'une période d'isolement ou d'une période de solitude, ou alors qu'il n'y a pas de dialogue entre vous et une personne depuis quelque temps. Et on vous dit que c'est rusé d'agir de cette façon. Ouais, parce qu'il y avait trop de tensions. Là, ça peut être les tensions nerveuses. Là, je pense que c'était pas un coup de foudre, c'était plus des tensions nerveuses. Ou alors, que cette période d'isolement va être propice à une rencontre, un coup de foudre. Si c'est de la distance qu'il y a entre vous et une personne, on vous dit que c'est bien pour vous parce que ça vous permet qu'il n'y ait plus de tension. Si c'est un isolement que vous ressentez parce que vous n'avez pas encore trouvé la personne adéquate, on vous dit c'est juste pour vous. C'est pour peut-être prendre du temps pour vous parce qu'il y a un amour qui arrive. Et avec ce coup de foudre, ça va être punchy. Ici, on vous dit que dans les 3 mois, il risque d'y avoir une situation compliquée à gérer par rapport à une tierce personne. Et du coup, vous allez vous sentir isolé. Bah oui, forcément. Si vous acceptez d'être le plan B de quelqu'un, il peut laisser tomber le plan A, mais il peut aussi délaisser le plan B. J'espère que vous avez compris l'image. Ici, on vous dit non. On vous dit non, ce ne sera pas le bonheur si tu restes dans ta ruse. Ce sera le bonheur si tu deviens authentique.
Et ici, ça parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable qui tend à venir, mais vous sentez qu'il arrive, mais il n'est pas encore là. Et on vous dit, il arrive, ça va être très fort. Sois patient encore un peu. Mais très fort travailler notre patience. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous? Hop là. Non. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 3 et 4 décembre 2022? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 3 et 4 décembre. Bah oui, décembre 2022. C'est marrant parce que je vous disais de semer différemment et ici ça nous parle de récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Bon, si tu as bien semé, tu vas récolter ce que tu souhaites. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, ta part divine. Hein. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. C'est un petit rappel sur le début de la vidéo. Chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Aime-toi. Hein. Respire, déconnecte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique week-end du 3 et 4 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.